Donc, bienvenue au conseil de la municipalité régionale du comté de Portneuf. Donc, en ce mercredi 16 septembre 2015, vous avez sur votre bureau un projet d'ordre du jour. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'en propose l'adoption? M. Jean Mendy propose d'adopter l'ordre du jour tel que présenté. Vous avez reçu donc le procès verbal de la séance régulière du 15 juillet. Est-ce que, compte tenu qu'en septembre, non, pourquoi le 15 juillet puis le 2 septembre? Oui, le PV n'a pas été adopté c'est ça. le 2 septembre. Juillet. OK. Donc, on a deux PV. Celui du 15 juillet à adopter, celui du 2 septembre. M. Arcan propose les deux? Oui. Okay. Au niveau de l'administration, vous avez la liste des débats en 1.1. Est-ce que vous avez des questions sur ces comptes-là qui ont été payés? Oui, Sylvain? Première question, la facture numéro 47. Juste pour un éclaircissement, là, on voit au niveau de la préfecture, réfection majeure, 5 540, Tremblay-Boisbriand. C'est ce que je vous avais parlé au début de l'été. C'est les frais pour la révision de tout l'appel d'offres, le devis d'appel d'offres. Okay. Ça avait été toute une aventure. Là. Donc, c'est les coûts pour ça. On n'a pas encore de procédure contre le contracteur. Oui, Sylvain. Deuxième question, il y a eu des frais d'hébergement pour consultant en médiation culturelle. Oui. Qui était, je pense, M. Mathieu Parent. Oui. C'était pour les travaux en lien avec les paysages? Non, c'est un projet de médiation culturelle. C'est en lien avec l'entente culturelle. Si vous vous rappelez, vous avez adopté une résolution pour lui donner le contrat. Dans le contrat, vous allez voir la facture numéro 86. Ça, c'est ses frais pour faire la médiation. Puis ces frais de dépenses étaient dans la résolution que vous aviez, puis ça ne devait pas dépasser un certain montant. Et nous, bien, on se gardait une réserve de contrôler l'hébergement. On n'avait pas un montant forfaitaire. On préférait qu'ils nous présentent des factures. C'est pour ça que vous voyez la liste d'hébergement qu'il y a là. Mais c'était dans la résolution. On n'a pas dépassé les coûts prévus pour ce projet-là. C'est un monsieur de la région de Montréal, si je ne me trompe pas. Ça va? D'autres questions sur les comptes? Sinon, quelqu'un qui en fait la proposition de l'accepter? Monsieur Guideni. Okay. Donc, on est à l'automne 2015. Ça nous prend un vérificateur comptable pour l'exercice financier 2015. On vous propose la firme Bédard-Guilbeault. Monsieur Archil Gladu en fait la proposition. En 1.3, donc, on a de l'achat d'équipements d'informatique à faire au niveau de la MRC. Donc, suite à des demandes de soumission, des demandes de prix, c'est la firme Technique PC Informatique de Pont-Rouge pour un montant de 5 597,46 plus les taxes. Monsieur Fréchette qui en fait la proposition pour acheter ces équipements-là. Vous avez en 1.4, donc dans les travaux de relief de la préfecture, on a dû se relocaliser, donc passer maintenant que l'étage est terminé. Donc, nos employés sont montés à l'étage. Il y a eu des frais pour le déplacement pour un montant de 6 117,24 à EBPC, équipement de bureau pour Portneuf-Champlain. Donc, M. Sylvain Germain en fait la proposition. En 1.5, donc suite à je n'aurai pas d'émission, mais le manque de disponibilité de M. Gladu au niveau de la commission de l'environnement. Donc, M. Denis Racine qui se propose de prendre le relais à cette commission-là. M. Dominique Tessier en fait proposition. En 1.6, au niveau de l'exercice d'équité salariale, donc, ça vient, je pense, à tous les 5 ans. On a fait l'évaluation dernièrement et on a 4 ou 5 employés qui doivent soit pas en moins, mais des fois en plus, ou il y en a qui baissent, mais ils ne baissent pas vraiment de salaire, mais ils vont être gelés pour quelques temps, le temps qu'ils soient rattrapés par les augmentations. Donc, ça prendra une résolution pour confirmer ce mandat-là. M. Daniel Dion. En 1.7, donc un support administratif compte tenu de tous les dossiers qui sont en cours à la MRC. Donc, notre DG a levé un petit drapeau, il a besoin d'aide, donc pour avoir un support administratif au niveau de la direction générale. M. Bédard en fait proposition, donc environ
70 heures pour une consultante. Parfait. Donc, je comprends que c'est adopté à majorité. Donc, au niveau des TNO, on a l'adoption des seconds projets de règlement d'urbanisme des territoires non organisés. Oui. Bon, en fait, les seconds projets à l'ordre du jour ce soir, ça s'inscrit dans le cadre de la refonte des règlements d'urbanisme des TNO. Les projets, les 6 projets de règlement qui ont été adoptés au mois de juillet, consultation publique à la fin du mois d'août, et les projets de règlement de lotissement, zonage et usage conditionnel, donc sont assujettis à la procédure d'approbation par les personnes habilitables à voter. Donc, dans la suite des procédures, il faut adopter des seconds projets de règlement. C'est ce qu'on vous propose d'adopter ce soir. Une seule modification que je vous avais déjà expliquée au règlement de lotissement concernant la contribution pour fin de parc et terrain de jeu. Parfait. M. Menguin a fait proposition pour les 3 règlements. Oui. Une résolution par Oui, mais ça peut être le même proposeur pour les 3. C'est bon. Oui. Au niveau, donc, on arrive au service d'aménagement, les certificats de conformité au schéma d'aménagement. Oui, donc il y a 4 règlements qui vous sont présentés ce soir pour fin de conformité au schéma d'aménagement. Le premier règlement, c'est une modification au règlement de zonage de la ville de Cap-Santé. En fait, ça concerne une modification qui vise à restreindre l'implantation de conteneurs sur le territoire de la municipalité. Le schéma d'aménagement ne contient aucune exigence particulière concernant ce genre de construction-là. Donc, ça nous apparaît conforme. Deuxième règlement, ça concerne les modifications au règlement de zonage de la ville de Saint-Basile. Donc, il y a une série de modifications qui sont apportées dans des zones comprises à l'intérieur du périmètre d'urbanisation de la municipalité. Ça concerne les usages, la hauteur des bâtiments, la forme des bâtiments, revêtement de toiture, les enseignes, etc. Et il n'y a aucun élément particulier du schéma d'aménagement qui s'applique aux zones concernées par ce règlement de modification-là. Troisième règlement, ça concerne des modifications apportées au plan d'urbanisme et au règlement de lotissement et de zonage de la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne. Donc, ce règlement-là vise à assurer la concordance avec le règlement numéro 356 qui modifiait le schéma d'aménagement de la MRC et qui consistait principalement à attribuer une vocation récréative au secteur du domaine des chalets en bois rond en privilégiant des usages en lien avec cette vocation-là, donc vocation récréative principalement, et à prévoir des normes de lotissement qui tiennent compte de la présence d'un éventuel réseau d'égouts dans le secteur. Donc, c'est un règlement qui est vraiment en concordance avec la modification apportée au schéma d'aménagement. Et le dernier règlement, ça concerne une modification au règlement de zonage de la ville de Saint-Raymond. Une modification apportée vise la création d'une nouvelle zone industrielle à l'intérieur du parc industriel numéro 1 de la ville et à permettre une activité d'entreposage à l'intérieur de conteneurs dans la nouvelle zone créée. Donc, c'est à l'intérieur d'une affectation industrielle du schéma. Donc, l'ensemble des règlements qui nous ont été transmis nous apparaissent conformes aux exigences du schéma d'aménagement et on vous recommande d'autoriser la délivrance des certificats de conformité. Ah, oui, M. Jobin qui en fait la proposition. OK. Alors, en 3.2, donc, l'adoption du règlement 357 qui vient modifier le schéma d'aménagement au niveau de la ville de Donnacona. Oui, donc l'adoption de ce document-là fait suite à l'avis gouvernemental qui a été signifié par le ministre des Affaires municipales le 3 août dernier. C'est vraiment la dernière étape du processus de modification au schéma d'aménagement et le document adopté vise à préciser les municipalités qui sont concernées par cette modification-là. Ici, il y a seulement la ville de Donnacona. Et également à préciser les modifications qui doivent être apportées au plan d'urbanisme et à la réglementation d'urbanisme
pour assurer la concordance avec la modification au schéma d'aménagement. Donc, le document précise les différents ajustements nécessaires là, au plan et à la réglementation de l'urbanisme. On va avoir des questions. M. Bédard pour la proposition pour adopter. 3.3, le dépôt du rapport du comité consultatif agricole. Ouais, donc, comme à l'habitude, on vous dépose le rapport de la dernière rencontre du comité consultatif agricole qui s'est tenue le 7 juillet dernier. Bon, en fait, pour vous résumer ça rapidement, il y a trois sujets principalement là, qui ont été traités lors de cette rencontre-là. Premier sujet qui est une demande d'exclusion de la ville de Saint-Marc-des-Carrières, donc des représentations qui ont été faites, et le comité a demandé certaines précisions additionnelles à la municipalité. Donc c'est un dossier qui va revenir là, à la prochaine assemblée du comité consultatif agricole. Un deuxième dossier qui est un projet de règlement qui modifiait le règlement de zonage de la ville de Saint-Raymond. C'est pour l'agrandissement d'une carrière existante par la compagnie Sintra. Donc, là aussi, le comité a requis là, certaines informations additionnelles avant de se prononcer sur ce dossier-là. Donc, information qui est demandée à la compagnie. Donc, on n'a pas eu encore des informations. Donc, c'est un dossier qui va revenir ultérieurement là, pour une recommandation du comité. Et le dernier dossier, c'est une demande d'autorisation qui avait été formulée par la municipalité de Saint-Casimir concernant l'entreposage des étangs municipaux. Vous avez déjà adopté une résolution en ce sens-là au mois de juillet dernier. Donc, ça fait le tour succinctement des dossiers qui ont été traités par le comité à son assemblée du 7 juillet. On fait des questions sur ce rapport-là? Non? Donc, c'est un dépôt. En 3.4, donc, remplacement de M. Jean Lessard sur le conseil d'administration de l'Agence de forêt privée de Québec. Donc, on a, considérant le manque de disponibilité de M. Lessard, oui. Donc, il y a M. Dominique Tessier qui est prêt à prendre la relève, c'est ce que j'ai compris. Donc, M. Daniel Dion a fait la proposition. Et un autre remplacement, cette fois-ci au comité consultatif agricole, donc en remplacement de Danny Welch. Donc, l'UPA nous a soumis deux candidatures et on retient celle de M. Patrick Derome comme représentant des producteurs agricoles. Oui, M. Francard? Est-ce que M. Danny Welch a démissionné ou? Je crois qu'il n'y avait plus le statut de producteur agricole. Donc, par le fait même, il n'était plus éligible à être sur le cocagne. Il est plus producteur agricole. C'est ce que M. Langlais. C'est qui d'autre? C'était M. Landlois de Saint-Léonard. C'est des candidatures qui proviennent de la Fédération de l'UPA. Juste peut-être pour vous expliquer de la façon dont ça fonctionne, quand il s'agit de remplacer un producteur agricole au sein du comité consultatif agricole, l'UPA nous fournit toujours 2 noms. Et dans la liste des noms, il y a toujours une préférence là, qui est donnée par le syndicat de l'UPA et on choisit habituellement toujours le nom qui figure en premier. Je pense qu'il s'était assuré, en proposant mon garçon comme deuxième, je pense qu'il s'était assuré qu'on prenne le premier. Oui, M. Francard. Par rapport à qui a déterminé que M. Welch n'est plus agriculteur? Donc, pour être producteur agricole, au sens de la loi, il faut produire 5 000 $ par année de produits agricoles. Donc, c'est les normes du MAPAC. Donc, à partir du moment où on ne produit plus. Pourquoi du poids 5 000 $? Bien, c'est les informations qu'on a. Je peux peut-être préciser, Oui. moi j'ai été appelé par la fédération de l'UPA et qui m'ont informé que M. Welch n'était plus producteur agricole au sens de la loi. Donc à partir du moment où il n'est plus producteur au sens de la loi, il n'est plus éligible à siéger sur le... Merci. Bon. Donc, j'avais M. Langlais qui proposait M. Derome. Bon, ça va. Dans les dossiers régionaux, au niveau du PAC rural de la MRC, donc, on a une liste de projets recommandés. Est-ce que M. Francard, vous voulez présenter ces projets-là? Oui, effectivement. Alors, dans les projets recommandés, il y a la Société de la piste Jacques-Cartier, Portneuf. Alors, ça, c'est dans le volet régional, territorial. Alors, pour la mise à niveau de la vélopiste, le coût du projet était de 24
823 $. Le montant admissible était de 18 617 $. Le montant recommandé actuellement, on n'a rien recommandé. C'est parce qu'on a demandé plus de précision au comité avant de prendre une décision finale pour ce projet-là. C'est bon? Dans le cas de CJSR, la TVC Portneuvoise, pour le virement en haute définition, alors c'est sur un projet admissible de 41 000 $. Le montant admissible était de 30 000 $, mais le montant recommandé est de 27 800 $. Pour ce que c'est qui est de l'accorderie de Portneuf, donc il y a un parrainage pour l'accorderie de Portneuf, le montant du projet admissible était de 19 505 $. Le montant admissible, lui, est de 21 505 $ et on a recommandé 10 945 $. Maintenant, pour le volet local dédié, la municipalité de Saint-Casimir, pour une descente de rivière à Saint-Casimir, le coût du projet admissible est de 18 500 $. Le montant admissible est de 11 100 $. Le montant recommandé est de 11 100 $. L'école du Goualan, qui fait partie du projet, s'appelle le Club Plein Air. Sa localisation est à Saint-Alban. Le coût du projet admissible est de 8 722 $. Le montant admissible à ce projet-là est de 6 540 $. Le montant recommandé est le même, c'est-à-dire 6 540 $. Maintenant, dans le volet local, qui ne sont pas dédiés, il y a la ville de Neuville qui avait un préau au parc municipal. Alors, c'est à Neuville. Le coût du projet total est de 850 000 $. Le montant admissible est de 75 000 $. Le montant recommandé est 30 000 $, c'est-à-dire le montant maximal que vous avez adopté lors d'une réunion précédente. Pour la ville de Cap-Santé, pour le noyau villageois, toujours à Cap-Santé, le coût du projet admissible est de 98 407 $. Le montant admissible est de 79 805 $ et le montant recommandé est le montant maximal, c'est-à-dire 30 000 $. La ville de Pont-Rouge, pour l'embauche d'un agent de développement local, OK, donc ça se passe à la ville de Pont-Rouge, le coût du projet admissible est de 84 300 $. Le montant admissible est de 10 000 $. Le montant recommandé est de 10 000 $. Pour l'école du Bateau Blanc, pour revitaliser le parc école phase 2 à Saint-Casimir, le coût du projet est de 25 300 $. Le montant admissible est de 25 300 $. Le montant recommandé est de 18 975 $. Voilà pour ce que c'est qui regarde les projets. Maintenant, pour la résolution, c'est vous qui allez vous en occuper, M. le Préfet? Oui, mais dans le cahier, il y a une résolution pour accepter l'ensemble de ces projets-là. Une question? Oui, Jean? Vous avez dit tantôt, concernant la Société de la piste, que c'était encore à l'étude. Ça veut dire qu'est-ce qu'il faut qu'ils n'ont pas d'autres demandes à faire? Non, il n'y a pas d'autres demandes. C'est une précision. C'est une précision qu'on va demander à la piste pour qu'on atteigne une réponse par rapport à la piste. C'est ça. C'est une autre question, oui, M. Langlais? Qui détermine le pourcentage de la municipalité, à savoir, par exemple, le projet de 84 000 $, on donne 10 000 $. Le pourcentage est déterminé par la comité ou c'est déterminé par... Non, l'étude est faite par un membre du CLD, OK, qui nous fait des recommandations à partir de ce que c'est qui est admissible. Après ça, il y a un pointage qui est donné pour savoir si vraiment ça concorde qu'on puisse le donner. Et après ça, à partir de la recommandation qui nous est faite, le comité en fait une discussion et prend une décision. Bien entendu, ça demeure les maires qui prennent la décision finale ce soir. Mais par rapport au projet précis de Pont-Rouge, c'est dans la politique qu'on a acceptée pour un agent de développement local, le maximum c'est 10 000 $. Sauf que les deux autres projets qui étaient à l'évaluation, on va les passer plus tard. Il y avait deux autres projets avec ça, 84 000 $, c'est pour qu'on avance le développement local. Mais Pont-Rouge avait deux autres projets? Ben, Il y en a trois. OK, mais les autres, on ne les a pas vus. Mais par contre, c'est parce que ça dépend de la date d'entrée. Il y avait des dates de tombée. Si c'est arrivé le lendemain de cette date de tombée-là, il va être analysé à une prochaine réunion. Je pense que c'est arrivé en même temps, on s'en parle. Ben, c'est pas mal d'accord.
Peut-être, là, mais à ma connaissance, les dossiers qui ont été reçus à la date préconisée, l'agent du CLD a analysé celle-là qu'elle nous a présentée. Dominique, avait une question? Je voudrais juste me faire rassurer sur les dates. Dans le fond, je veux savoir, il n'y a pas de date là, à court terme là, qu'il faut faire les travaux. Là. Il faut faire les travaux à l'été prochain. C'est le juin. Dans les ententes, c'est marqué le 30 juin, les travaux doivent être finis, puis on a 2 mois après pour présenter les factures. C'est comme ça les ententes que nous avons. Ça doit être mon pareil, j'imagine. Vous avez déjà des ententes pour les premiers projets, c'est ça? Ça va. D'autres questions? Donc, ça prendra une résolution pour adopter ces listes, M. Bernard Gaudreau. Donc, il y a aussi, lors de cette même rencontre-là, il y a eu des recommandations qui ont été faites au niveau du plan de travail. Donc, justement, pour l'embauche des agents locaux, les agents locaux, au niveau des municipalités, c'était dans notre politique, il y avait juste les municipalités qui pouvaient se prévaloir de ce volet-là, compte tenu qu'il y a plusieurs municipalités qui ont des corporations de développement local sur lesquelles siègent des élus. Donc, on vous propose de permettre que ces sommes d'argent-là soient aussi disponibles pour les corporations de développement local, mais il faut que ces corporations-là aient un lien avec le conseil, donc au moins qu'il y ait des élus qui siègent sur la corporation. Oui, M. Mingui, question ou vous faites la proposition? Proposition. Parfait. En 5.2, donc c'est le renouvellement de l'entente culturelle avec le ministère de la Culture et des Communications pour l'année 2016. Donc, ce qu'on nous propose, donc notre directrice générale et l'agente de développement culturel sont allés au ministère la semaine passée. Et donc, il y a une contribution financière totale là, de 41 000 qui nous est offerte pour l'année 2016. Donc, ça implique que nous, on met l'équivalent dans notre budget 2016. Oui, M. Gladu en fait la proposition. En 5.3, donc un contrat pour la réalisation du projet Les Ouvrages de Portneuf. Donc, c'est dans l'entente de développement culturel. C'est pour un montant de donc 2 500 $ en honoraires, puis le coût, donc il y a des frais encourus là, pour l'élaboration de l'activité pour un total de 9 550 $. Donc, la MRC a octroyé un contrat à Mme Jeanne Couture à titre de chargée de projet pour ce projet-là. Et on autorise la directrice générale et le préfet à signer le contrat associé à ce mandat-là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'en fait proposition? M. Gaudreau. Donc, on arrive au point 6 dans les comités et commissions. Au niveau de la commission de l'aménagement et du développement du territoire, il n'y a pas eu de rencontre. La commission de développement social et économique, M. Germain et Sylvain. En fait, on a eu une rencontre de commission conjointe avec la commission de l'administration le 21 août dernier dans le cadre des priorités à donner pour les travaux de transfert de l'intégration du volet du développement économique à la MRC à partir du 1er janvier. Donc, je vais peut-être laisser la parole au préfet lors du résumé de la commission d'administration pour en faire part des recommandations qui ont été établies et qui ont été, où il y a eu une décision qui a été prise le 2 septembre dernier ici. Parfait, merci. Au niveau de la commission de l'environnement, M. Il y a eu une rencontre la semaine dernière, mais procès verbal, il faut trouver le procès verbal. Je vais être en mesure lors de la prochaine réunion. Fait. En 6.4, au niveau de la commission de l'administration, donc comme M. Germain l'a dit, on s'est réunis conjointement avec la commission du développement social et économique. On a, pris connaissance là, du dossier des agents au niveau du CLD, donc la première ébauche pour un service de développement économique. La directrice générale nous a présenté des budgets, donc les premiers chiffres. Et il nous a fait part que dans un premier temps, il y avait un signal à donner au niveau du personnel. Donc, dans notre résolution du mois de juillet, on disait qu'on voulait garder le plus possible l'expertise terrain des agents du CLD. Donc, on était en mesure, à ce moment-là, compte tenu de nos besoins et des budgets, de confirmer 4 postes au niveau du nouveau service. Donc, le poste de directrice du service, le poste de secrétariat, un poste aussi d'agent de développement économique au niveau des entreprises, services aux entreprises, et aussi un poste au niveau du développement touristique. Donc, c'est 4 postes qu'on a confirmés.
Les autres postes, bien, comme le budget qui nous avait été présenté n'était pas tout à fait complet, puis on avait encore des questions à poser, puis des réponses surtout à avoir au niveau budgétaire, on a mis en suspens la décision pour les postes d'agents, c'est surtout des postes d'agents de développement rural, donc agroalimentaire et probablement forestier aussi. Donc, il reste à voir en fonction des budgets disponibles combien on a les moyens d'embaucher d'agents. Et donc, lors de la prochaine rencontre qui est prévue le 6 octobre, on devrait arriver avec des recommandations dans ce sens-là pour voir au niveau des agents. Puis, on voulait donner tout de suite un signal aux employés choisis pour qu'ils sachent le plus vite possible, ne pas les laisser là dans l'attente indûment. Donc, c'est un peu plate pour les autres agents qui n'ont pas eu de signal, mais nous, le message qu'on a passé, c'est pas parce que vous n'avez pas de signal tout de suite qu'on ne vous embauchera pas. Donc, c'est juste que la période d'attente est un peu plus longue. Donc, on a voulu faire ça le plus transparent possible puis le plus rapidement possible pour les employés concernés. Donc, c'est ça. C'est un bon résumé, je pense, de la commission, à moins que les membres de la commission veulent rajouter, mais je pense que c'est pas mal ça que j'ai discuté. Sylvain. Je peux peut-être compléter avec le rapport mensuel. CLD, oui. Okay. Moi, je ne sais pas si il y a d'autres points. Non, au niveau de la commission d'administration, c'est pas mal, c'est beau. Donc, peut-être au niveau du rapport mensuel du CLD, le 1er septembre dernier, on a eu notre conseil d'administration. C'est sûr que déjà, avec la décision qui a été rendue ici même à la MRC le 15 juillet, des actions doivent être entreprises par le conseil d'administration du CLD. Donc, dans un premier temps, il y a eu un avis officiel de cessation d'emploi qui a été préparé pour remettre à l'ensemble des employés en date du 31 décembre. Donc, il y a des dispositions légales qu'il faut prendre. Donc, autant au niveau des employés qu'au niveau de la direction générale. Donc, on a déjà en conseil d'administration pris ces actions-là. On a fait des confirmations de transfert de compte bancaire avec le FLS, le FLI. Encore là, c'est des actions qu'on doit obligatoirement prendre pour la suite des choses. C'est des actions requises du CLD, donc on a débuté à faire ces actions-là. Il en reste encore plusieurs avant d'arriver au 31 décembre. Même, il est évident que dans les premiers mois, possiblement en tout cas pour plusieurs mois suivant le 1er janvier, il y aura quand même toujours quelques dispositions à prendre, un peu comme l'a vécu la conférence régionale des élus lorsqu'il y a eu l'abolition le 31 mars. Il y a eu des actions à prendre quand même plusieurs mois plus tard, donc pour mettre fin officiellement à la corporation du CLD de Portneuf. Mais il y aura des choses à prendre au-delà du 1er janvier quand même, mais on a débuté le tout. On était évidemment en lien avec ce que M. le Préfet vient de mentionner, les postes qui ont été priorisés dans un premier temps, suite aux recommandations, ont été offerts aux employés du CLD dans ces postes-là actuellement. Donc, au niveau de la secrétaire réceptionniste, Mme Jessica a reçu justement le signal. Au niveau conseiller aux entreprises, au niveau du développement économique, M. Guillaume Morin, l'agent touristique, Mme Mylène Robitaille, et la direction du département a été offerte à Mme Stéphanie Poiré. Donc, ces gens-là ont été mis au courant. Donc, ça permettait de suivre l'indication qui avait été donnée en juillet de conserver l'expertise autant que possible des gens en place. Donc, l'expertise provenait des employés du CLD de Portneuf. Donc, moi, à titre de président, évidemment, j'étais heureux de constater la démarche qui a été prise, la décision qui a été prise par le Conseil des maires d'octroyer ces postes-là aux gens qui étaient déjà en place. Pour la suite des choses, un peu comme M. le Préfet disait tout à l'heure, une rencontre va avoir lieu le 6 octobre prochain, donc au bout de ça, au bout de laquelle il y aura de nouvelles recommandations qui seront à être adoptées ici par le Conseil des maires. Lors de cette rencontre-là du conseil d'administration, au-delà de ces actions-là qu'on doit prendre, il y a eu quand même des projets touristiques à lesquels des aides financières ont été octroyées. Dans un premier temps, il y a eu une aide financière apportée à un projet qui s'appelle Kilomètre Zéro, qui est chapeauté entre autres par Tourisme Saint-Raymond, dans laquelle vous avez sûrement reçu la documentation cette semaine qui est rentrée et une invitation aujourd'hui même à participer à une activité à la fin septembre de mémoire. Donc, il y a eu une aide du CLD à travers ça. Au niveau touristique également,
la vallée Brosse-Nord a pu profiter d'un aide financière qui a été octroyée pour différents projets et une stratégie maritime des municipalités riveraines du Saint-Laurent, donc Neuville, Donnacona, Cap-Santé, Port-Neuf, Deschambault-Grondines, qui se sont rencontrés au courant de l'été et ont engagé une ressource pour justement faire en sorte que des actions puissent être mises en place dans chacune des municipalités en lien avec justement la stratégie maritime, les quais existants, donc une firme de consultants qui a été engagée et chacune des municipalités est mise à partie, le CLD également. Donc, ça fait quand même le tour de la rencontre du 1er septembre. Il y aura la prochaine rencontre est prévue le 6 octobre prochain en soirée du CLD. Vraisemblablement, il va y avoir une rencontre auparavant avec les membres du conseil d'administration du CLD également pour revenir quand même réaffirmer le souhait des membres du CLD de pouvoir être entendus par soit la commission, soit les maires dans toute l'élaboration, dans la finalité du dossier du rapatriement du développement économique au sein de la MRC. Donc, c'est des discussions qui s'en viennent. Parfait. Merci, Sylvain. Des questions? Non, ça va. Comité de sécurité publique, M. Dion. Oui, nous avons eu une réunion le 26 août 2015, finalement, au poste de Sûreté du Québec situé à Pont-Rouge. Et puis, on a déposé le rapport annuel des activités policières. En fait, M. Simon Gay et Julien Beau de la Sûreté du Québec qui ont déposé le rapport pour la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2015. Le rapport annuel des activités étant accessible sur le site Internet de la MRC, je pense que c'est fait présentement sous l'onglet « Services policiers » dans la documentation. Alors, la dernière portion du rapport 2014-2015 faisant état de toutes les statistiques en fonction de chacune des municipalités, c'est intéressant, je vous en ferai pas part ce soir. Mais je vais quand même élaborer quelques points forts qui sont sortis dans ce rapport-là. En fait, les membres de la Sûreté du Québec et du Comité de sécurité publique invitent les maires à prendre connaissance du rapport afin de connaître le portrait de leur municipalité. Ensuite, on a parlé des priorités identifiées par le Comité de sécurité, assurer une présence policière dans les endroits publics. Les policiers ont réalisé 577 présences au cours de l'année dans les lieux publics. Ensuite, les opérations reliées aux véhicules modifiés. 22 opérations ont été réalisées correspondant à la demande pour un contrôle des véhicules causant du bruit dans les municipalités. Le poste de Sûreté du Québec, la MRC de Port-Neuf, a participé à un projet de sonomètre aussi et a réalisé des opérations de contrôle dans les municipalités touchées par le problème des motocyclettes bruyantes. Aussi, au niveau, pour intervenir dans les causes de vitesse, il y a eu 1107 opérations de contrôle en respect de la priorité. Une diminution des collisions est remarquée dans les 12 derniers mois. Nous retrouvons dans le rapport la description et le nombre d'activités. Alors, on peut aller sur le site pour aller constater ça. Aussi, il y a eu des demandes ponctuelles des élus et des citoyens. Il y a eu 116 activités composées de plaintes des citoyens et d'élus, pour un total de 36 constats émis. La police de proximité, la présence familière et parrainage. Les parrainages se font avec les maires, les directeurs généraux et les autres responsables de chacune des municipalités. Les activités communautaires réalisées au cours de l'année. Suite au départ à la retraite de M. André Lavoie, un agent est en poste depuis avril 2015 afin d'assurer la relève. Il a déjà plusieurs activités communautaires à son actif et de nombreux projets sont en développement. Au niveau de la sécurité des réseaux des transports, en comparant le nombre moyen de collisions des 4 dernières années, le bilan routier s'est amélioré au cours de l'année courante. 909 collisions ont été couvertes en baisse de 127. C'est quand même beaucoup, mais ça s'est amélioré de 127 de moins. L'amélioration la plus marquante se situe au niveau des collisions matérielles, soit une baisse de 100. Les blessés légers, 177 collisions couvertes, soit une baisse de 35. En hausse de 1, malheureusement, 6 collisions mortelles ont été notées au cours de cette période. M. Gay mentionne aux membres que ces données sont prises à partir des rapports fournis par la Société d'assurance automobile du Québec. Au niveau des interventions, le nombre d'interventions ayant connu une nette diminution au cours de l'année courante, les policiers ont procédé à 5 999 interventions. Il en manque une pour le 6 000. Il s'agit d'un recul de 1503 par rapport à la moyenne des 4 dernières années. C'est quand même important. Sur 6 000, il y en a 1500 de moins. Des constats provinciaux, 2151, soit un recul de 210. Des constats municipaux de 1837 en baisse de 641. 99 infractions pour la conduite et les facultés affaiblies, soit une diminution de 8
Avis d'infraction d'un véhicule routier, 132 avec un recul de 14. Nous retrouvons dans le rapport la description et le nombre de constats émis par les règlements pour les règlements municipaux. Au niveau des cartes d'appel, le nombre de cartes d'appel pour les alarmes a diminué de 117 par rapport à la moyenne des 4 dernières années. Au niveau des interventions au milieu scolaire, plusieurs activités ont été réalisées dans les établissements scolaires et plus de 1077 personnes ont été rencontrées. Des interventions ont été faites auprès des jeunes afin de sensibiliser sur la drogue, le harcèlement et le phénomène des réseaux sociaux. M. Guy ajoute que la Sûreté du Québec travaille de plus en plus avec les dirigeants d'école afin de répondre à leurs réels besoins. De plus, il souligne le travail de sensibilisation que ceux-ci ont fait lors des activités de fin d'année. Ensuite, ils nous ont aussi déposé le rapport du 1er juin de cette année 2015 au 31 juillet, mais il n'y a rien de spécial à signaler. Au niveau des suivis de renouvellement de l'entente avec le ministère de la Sécurité publique, on n'a pas d'informations pour l'instant, on l'a remis à la prochaine réunion parce qu'on va avoir des informations sur les prochaines négociations. Il y a des choses qui vont peut-être changer dans notre contrat. Alors, au niveau, on a aussi parlé des visites nautiques qu'il y a eu durant l'été. On a eu quand même quelques-unes sur nos plans d'eau. Puis ça se termine comme ça. Merci. Merci. Des questions par rapport à la sécurité publique? Oui, M. Arcand. Je n'ai pas entendu parler des programmes des cadets. Non. OK. Ben, simplement mentionner que chez nous, on a participé, il y avait quelques municipalités qui participaient. On a eu deux jeunes femmes, 2 cadettes. Et encore une fois, l'expérience a été vraiment intéressante. Ils se promènent un peu partout, rencontrent les jeunes, rencontrent des personnes âgées, font des recommandations de toutes sortes, surtout beaucoup de prévention. Et encore une fois, leur présence a été vraiment bien appréciée, et autant par la population que nous, des élus, ils étaient vraiment présents. On les a vus presque tout l'été. Oui. En 11 ans par an, j'avais touché du même programme pour les cadets. C'est très bien déroulé, une bonne participation des gens, des bonnes interventions aussi au niveau de la communauté. On les a remerciés, on les a félicités à la fin de leur stage. Je pense qu'on va renouveler l'expérience l'année prochaine, c'est quand même intéressant. Oui, c'est un fait qu'on nous a mentionné comme majorité. Tout le monde est satisfait. Au travail. Merci, M. Dion, pour le rapport. Au niveau de sécurité incendie, M. Poirier. Sécurité incendie, non? Il n'y a rien? Il y avait le feu. On n'a pas eu de réunion. C'est beau. Au niveau du transport régional? Ah oui, la nouvelle, par contre, si vous permettez, fini. Il y a des études de regroupement de services ou de services d'incendie ou d'échange de services qui sont en cours. Il y a des dossiers, en tout cas, entre autres à l'est de la MRC qui avancent. Au niveau du transport régional? Transport régional, c'est sûr que c'est quand même la subvention de la MRC. On s'attend aussi à avoir la subvention du ministère du Transport, c'est sûr, parce que dans les années antérieures, lorsque le ministère du Transport hésitait à verser des retraites, je pense que les gens étaient assez informés à l'avance. Cette année, on peut dire dans notre communauté de bonne nouvelle, je pense que c'est quand même d'avoir une subvention qu'on a eu en fait de dans les années passées, venant du ministère du Transport. Tout le monde est confiant dans ce sens-là. Cette semaine passée, j'ai rencontré aussi les gens du transport adapté, l'association des personnes handicapées de Port-Neuf. Il y avait des doléances à nous faire, j'ai rencontré avec M. Poirier. Puis on a écouté. Par contre, on a quand même mentionné que ce serait bon qu'il rencontre les gens du réglement de transport, comme avec Mme Perron ou le comité de CA, pour faire part de leurs difficultés rencontrées durant l'année, par contre, au niveau du transport. Ça s'est terminé comme ça. Dans l'ensemble, ça va bien. Parfait. Merci. Des questions au niveau du transport régional? Ça va? On va au niveau de la régie de gestion des matières résiduelles. M. Gaudreau. Prochaine rencontre demain soir à Saint-Adam. Parfait. Au niveau du forum des élus. Prochaine rencontre fin septembre, 29. Oui, mais ils sont venus quand même dans Port-Neuf, finalement, au Fête gourmande. Il y a la majorité des maires même du forum des élus qui étaient présents. Alors, c'était quand même intéressant. Suite à l'invitation de M. Gaudreau, et puis il était présent. Puis le maire de Québec aussi, il faisait une visite. Alors, il est venu constater ce qui se passait dans
Pour ceux qui avaient eu la chance de les rencontrer, alors c'était la bonne personne. Ils ont répondu à notre appel. Parfait. Dans les affaires nouvelles et l'intervention des représentants, est-ce qu'il y a des choses à M. Bédard? Oui, bien écoutez, pour votre information, il y a un défi qui s'appelle Défi sur Ouest Santé, moi pourquoi, sur une course à relais qui se passe entre Montréal et Québec. Donc, il y a des équipes, on pourrait dire, dans une guillemets de gens beaucoup plus en forme que nous tous, qui vont faire cette course à relais-là. La course est comme un peu jour et nuit, donc il y a des arrêts à quelques endroits. En fait, c'est des arrêts, en même temps, c'est des portions un peu thématiques. Donc, il y a un arrêt à Berthierville qui s'appelle la course des enfants. Il y a un arrêt à Port-Biac qui s'appelle la course des étoiles, qui elle va se faire de nuit, mais il y a un arrêt aussi à Port-Neuf, qui est le 27 septembre, donc un dimanche, et la course de la famille. Donc, c'est ça, c'était pour vous inviter pour informer des gens qui s'allaient passer chez nous. Les gens qui veulent s'inscrire, il y a un site web qui s'appelle défi-sos-santé.com. C'est dans cette organisation-là, en fait, il y a Chantal Lacroix et Julie Sylvie qui vont aussi présents dans notre territoire. Et faites à noter, je participerai personnellement à la chausserie des escadrilles pour la course de la famille de Port-Neuf. Donc, je ne sais pas si je vais être à la réunion d'octobre de Donc, c'est une invitation pour le 27 septembre, ces gens-là vont chez nous. Parfait. Merci. D'autres interventions? Si, comme ça, on va balayer des yeux. Sinon, oui, M. Arcan. Simplement mentionner les 24, 25 et 26 septembre prochains. C'est le congrès annuel de la Fédération québécoise des municipalités. Comme vous savez, cette année, on est à négocier le pacte fiscal avec le gouvernement. On a plein d'espoir, mais je pense que je n'irai pas plus loin là-dedans. Mais en tout cas, on est à négocier avec eux. Au niveau des régions, on ne peut pas rappeler l'importance que va avoir le pacte fiscal pour nos régions au niveau des MRC. Aussi, là, ça serait important, actuellement, il y a une bonne réponse, c'est important, tout le monde qui peut y aller, ça serait quelque chose d'intéressant parce que M. Couillard va être là, ainsi que le ministre des Affaires municipales, et on veut clairement leur laisser comprendre qu'au niveau du pacte fiscal, on a assez donné, là, on n'a plus l'intention de retourner, de passer à la caisse. Deuxième chose aussi, comme vous savez tous, il va y avoir des élections fédérales. Alors, M. Mulcair a confirmé sa présence au Congrès. Au niveau du Parti conservateur, c'est M. Lebel. On attend, il y a Justin Trudeau du Parti libéral qui n'a pas la décision finale. Et le Bloc québécois n'a pas nommé personne encore, mais devrait avoir quelqu'un sous peu. Donc, il va y avoir une période où on pourra peut-être tous ensemble parler ou discuter avec les gens du fédéral quelles sont les attentes par rapport aux choses fédérales qui nous touchent, bien sûr. Alors, encore une fois, ceux qui sont déjà inscrits, bien excellent. Ceux qui ne le sont pas, c'est quand même important. Permet aussi, c'est un endroit pour vraiment pouvoir échanger avec vos collègues de partout au Québec. Et puis, il y a des formations super intéressantes qui se donnent aussi. Fait qu'encore une fois, bienvenue. Merci, M. Arcan. Oui, M. Gaudreau. Rapidement, simplement pour mentionner qu'à la fin du mois de septembre, les 25, 26 et 27, c'est les journées de la culture au Québec. Alors, dans plusieurs de nos municipalités, il y a des activités qui sont organisées. Alors, évidemment, je profite de l'occasion pour inviter la population à participer en grand nombre. C'est important, c'est une vitrine qui sont offertes sur 3 jours. Ça nous permet de découvrir les artisans locaux. Alors, merci de l'invitation. M. Benguy. Oui, alors, c'est pour inviter les gens samedi, dimanche prochain, les 19 et 20 septembre, à la 11e édition de Haut en couleur, sur le site des Chutes de la Marmite à Rivière-à-Pierre, avec la participation de 20 artistes sous la présidence d'honneur de l'artiste peintre de Donnacona, Mme Christine Genet. Pour les gens qui sont absentés. C'est le Cap Santé. Le Cap Santé. Je m'excuse. Alors, Mme Genet, si vous êtes à l'écoute, je m'excuse. Je croyais que vous étiez une personne de Donnacona. Je me considère comme excusé. Alors, c'est ça. Mme Christine Genet, artiste peintre, très connue dans le comté de Cap-Santé. Lors de votre visite à Rivière-à-Pierre, vous pouvez toujours venir faire un tour à l'église aussi, ou à tous les dimanches, de 11h à 16h. Il y a l'exposition permanente à l'église de Rivière-à-Pierre, où vous pouvez voir des expositions de crèches, vêtements sacerdotaux, et dans le cadre du 125e de Rivière-à-Pierre, il y a d'excellentes photos. Et, des bons souvenirs pour les gens qui sont férus de ce genre
l'activité. Et enfin, le 27 septembre, pour ceux qui voudront voir des vrais artistes et non M. Bédard à sa course, toujours dans le cadre des Journées de la culture, le dimanche 27 septembre à 14h à l'église de Rivière-à-Pierre, vous pourrez entendre la chorale Les Voix d'hommes de Letchemin, avec un répertoire qui va dans le populaire, le folklorique, le sacré et le classique. Alors, cette chorale composée d'hommes sera accompagnée d'une pianiste et d'un violoncelliste. Alors, je vous rappelle que toutes ces activités à Rivière-à-Pierre sont gratuites et les arbres ont commencé à changer de couleur à Rivière-à-Pierre en montant. Alors, c'est super beau. Et pour le bénéfice de mes confrères qui me taquinent souvent, Rivière-à-Pierre, c'est au nord de Saint-Raymond. En montant dans le nord, c'est tout. Rentre chez nous, vous êtes au bout de la route. Je vais rentrer chez moi un jogging après mon tour. Là, c'est vrai que c'est pas l'heure de Si on continue une tour de table au niveau des interventions, ça complète. Donc, période de questions, les gens en assistance, il n'y en a pas. Donc, il me reste à vous remercier de votre présence. Et nous, nos prochaines rencontres, c'est au mois d'octobre, le comité de travail, et la prochaine réunion du conseil le 21 octobre. C'est bon.